Ce refus des députés nationaux membres du Front commun pour le Congo de siéger à la plénière de ce jeudi a été communiqué quelques minutes seulement avant l'ouverture de la plénière. Ces élus du peuple évoquent un manque de consensus préalable sur la question électorale. Le FCC affirme que les réformes électorales doivent faire objet d'un consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Ces élus disent s'abstenir de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus ait été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. En conséquence, nous exigeons une Cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement et en dehors du Parlement entre les différentes parties prenantes en dehors du Parlement, qui est devenu une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays, et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays, afin de les réserver des sanctions exemplaires au prochain scrutin qui pointe à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, il rendrait service à la nation pour laquelle le sang de nos martyrs a coulé et nos enfants engagés sous les drapeaux continuent de tomber sous les champs d'honneur. Présentons nos condoléances aux familles de ceux qui perdent leur vie, victimes civiles et militaires, dans l'ensemble du pays, et compatissons à leurs souffrances.